C'est désormais un rendez-vous très couru. Tous les 2 ans, la crème du street art se donne rendez-vous à Volklingen, en Allemagne, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière française. Le lieu s'y prête à merveille. C'est dans un ancien site sidérurgique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO que se déroule cette expo, Urban Art 2017, la plus grande exposition au monde dédiée à l'art de rue. Lors de la première édition il y a 5 ans, seule une trentaine d'artistes avaient répondu à l'appel des organisateurs. Aujourd'hui, ils sont 150 venus de 17 pays et de 4 continents différents. Parmi eux, des valeurs sûres. De nombreux Français qui se sont fait un nom sur la scène internationale, comme l'Atlas et sa calligraphie urbaine en noir et blanc, ou encore le graphe au pochoir de Jeff Aerosol. Mais la star des stars, c'est le mythique Banksy. Une seule œuvre de l'artiste britannique dans cette expo, une déclinaison de son célèbre Toxic Mary. Banksy, c'est l'artiste de rue le plus coté au monde. La moindre de ses œuvres originales s'arrache aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros. Si le street art a un roi, c'est bien lui. Une biennale comme la nôtre ne peut se faire sans des stars qui portent ce courant artistique, bien évidemment. Et Banksy en fait partie, personne ne le conteste. Mais on invite aussi les jeunes artistes, car on veut vraiment offrir un panorama le plus large possible de ce qui se fait dans le street art de nos jours. Et parmi ces artistes en devenir, un Lorrain originaire d'Épinal, son nom, Le Valais. Son travail s'appuie notamment sur le collage en interaction avec des objets du quotidien, comme ce triptyque réalisé avec de vieilles fenêtres en bois. Le Valais, une valeur montante, assurément. La particularité du street art, c'est de se réinventer, toujours, et on essaye de coller à son évolution. Notre démarche est aussi de laisser de la place aux jeunes, beaucoup de place. Et Le Valais s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Il a une approche très singulière, avec des techniques bien à lui, et c'est vraiment ce qui nous a encouragés à l'inviter cette année. Non seulement pour exposer, mais aussi pour créer sur le site. Car des œuvres, il y en a aussi à l'extérieur. Le site dispose de vastes espaces où les artistes peuvent également créer. Graphes, mosaïques, collages, toutes les techniques sont permises. Et là aussi, les plus grands noms s'y collent, comme le graffeur français Tank, avec une œuvre baptisée Volklingen Sunrise. Volklingen, un musée à ciel ouvert également à disposition des jeunes artistes. Le duo Monkey Bird peut se prêter sur place à un de ses exercices favoris, le collage éphémère. On est dans une forme de cathédrale industrielle et qui est vraiment un témoignage d'une période assez folle du XXe siècle, ou même, j'imagine, fin du XIXe, je ne sais pas quand ça date exactement, mais c'est exceptionnel de voir un monument qui dégage autant d'énergie, autant dans l'inspiration que dans l'énergie physique humaine. Pour découvrir ce vaste panorama de l'art urbain mondial, direction Volklingen en Allemagne et son ancien site sidérurgique, la Biennale 2017 s'y déroule jusqu'au mois de novembre.